Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonjour et bienvenue dans cette livraison sportive de ce samedi 29 mai 2021, votre émission qui vous permet de regarder avec les vidéos les plus spectaculaires de sport en général, mais aussi c'est le football en particulier. Pour cette émission, mesdames et messieurs, nous allons vous parler de la Linafoot. On va évoquer aussi la Ligue des Champions. Comme vous savez, c'est tout à l'heure va se jouer la finale de la Champions League européenne où Manchester City sera face à Chelsea. On va parler aussi. Nous allons aussi parler de l'atelier de Taijitsu. Là, c'est dans les arts martiaux. Voilà, c'est que sera un peu le squelette de cette émission Sport Détente. Je tiens à vous rappeler aussi que l'émission est réalisée par Étienne Ilongo, c'est lui qui est au four et au moulin de cette grande émission des sports des shows télévision qui passe tous les samedis de chaque semaine à partir de 13h RD Kinshasa. Nous allons ouvrir cette émission avec l'association sportive Victoire Club de Kinshasa. Comme vous le savez, Banambongo Banave assure déjà à leur titre de champion de la Linafoot Vodacom Ligue 1, grâce surtout à leur victoire face au Saint-Éloi Loupopo. Ce match joué le jeudi dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte où l'association sportive Victoire Club de Kinshasa a battu cette formation de Lubumbashi sur la marque de 2-1. Les billes moscovites ont été réalisé par Glody Lilepo et Obed Maayamba. Je rappelle que aussi V-Club va clôturer sa 30e journée. Ça sera demain dimanche au stade de Martyrs où ils vont recevoir la formation des Lubumbashi Sport, toujours dans les comptes de la 30e et dernière journée de la Linafoot Vodacom Ligue 1. Qu'à cela ne tienne, Sport Détente va vous proposer de regarder les moments forts de ce qu'a été la rencontre de l'AS Vita Club et Saint-Éloi Loupopo de Lubumbashi. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Lucien a enrhumé tous les milieux de terrain de cette formation du Vita Club et derrière, au milieu du terrain, Jérémy Mumbere, il va travailler comme il sait bien le faire. On va alerter Ariki Toulengi Sindani qui va ralentir un tout petit peu les jeux. On va s'appuyer encore une fois à l'entrée de la duvel des réparations. La frappe! Et voici l'ouverture du score. Ces buts qui arrivent en ce moment précis. Après ce très très bon travail réalisé par Jérémy Mumbere, c'est Glody Lilepo Maccabi qui vient placer la formation du Vita Club dans une très très belle configuration des coltinés. Le FC Saint-Éloi-Loupopo, le gardien Yves Mukawa est battu. Et tout à fait, hein, il faudrait le dire que ça a été une belle construction, vous le voyez, il est façon vis-à-vis, malgré qu'il est tiré, il arrive à faire la passe, et de loin, il y a également un 1-2, et au finish, un tir qui arrive juste au fond des filets parce que les gardiens ne s'y attendaient pas. Joli but, vraiment jolie phase de jeu, et V-Club est en tête devant Loupopo. Avec désormais ces buts, les hommes des Florent Ibenge peuvent consolider la première place au classement avec 67 points parce que là c'est le 28e match. Serge, c'est un but qui arrive pratiquement un peu plus tôt que ça. Match face à... Non, monsieur l'arbitre, il y a but 1000 fois sur ce ballon. Monsieur l'arbitre, il y a but 1000 fois. Les ballons, on doit savoir, hein, les ballons doivent franchir entièrement la ligne des buts. Sur ce coup, c'était entièrement. La réalisation peut nous proposer ce même, plan. Et même les arbitres, ils ont les cours des balistiques. Lorsqu'on frappe dans cette direction, que ça, la courbe ne pouvait qu'être à l'intérieur. Mais comprenez, on n'a pas de goal line technologie en République démocratique du Congo. Et Loupopo en souffre aujourd'hui. Ça me rappelle également un but de renaissance, Patrick Kabouissi contre V-Club. C'était presque le même cas. Le ballon avait traversé, mais malheureusement, l'arbitre n'avait pas validé ses buts. Magnifique, magnifique, une action
C'était une frappe malicieuse. Quel missile envoyé de Saint-Éloi-le-Beau. Cédric Chizainga, qui est le président national de la coordination, qui était en train de booster sûrement le moral des joueurs. Et, mais ça, enfin, ça n'a rien à voir, vraiment. C'est eux qui ont fait traîner pratiquement. On doit respecter les consignes, ça n'a rien à voir. Vous savez, les joueurs congolais, motivation, un paquet sur... Au ciel avec sa patte gauche magique d'un duva de réparation. Et l'égalisation. Et voici l'égalisation des cheminots du FC Saint-Éloi-le-Beau. Tout est parti de cette patte magique, la patte gauche des Bengo ciel. Et voilà, c'est lui, Joseph Ikamba qui réussit à tromper le portier de cette formation de l'Est Victoria Club, Landou Mavanga. Et c'est bien parti pour ses deuxièmes mi-temps avec ses buts. Tout à fait, 47e minute donc de jeu. Mine, soit en conservant le ballon, de manière à donner du temps à un partenaire. Ah, ce ballon du va des réparations. Et voici Nzombo les soirs, la colère, la rage, la furie de Florent Ibenge Ikwango. C'est lui. Obed Mayanga qui vient envoyer ce ballon au fond de filet. l'Est Victoria Club est en train de signer une prestation éblouissante pour s'adjuger le titre de cette Vodacom Ligue 1. Et c'est pas lui. Oui, à 5 minutes de la rencontre, le club Nzombo le soir vient de se confirmer évidemment qu'il est vraiment Nzombo le soir. Là, voilà le buteur qui est déjà en train de commettre une faute en enlevant son maillot. L'arbitre doit les sanctionner, ça c'est sûr. Obed Mayamba qui a réussi à pousser ce ballon au fond de filet. Chercher cette victoire, heureusement que c'était venu à 4 minutes. Ça y est, l'Est Victoria Club de Kinshasa s'impose. 2-1 contre le FC Saint-Éloi-le-Beau. Une victoire précieuse, on le sent, la détermination, la joie, puisque dans les camps du Vita Club, on savoure, c'est peut-être une victoire qui mène le club vers la consécration. La joie de Dona Moulongoy aussi. La joie de Dona Moulongoy, la joie également de Bertin Makou, du coach Ibenge. Voilà, c'était là un match décisif pour l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Ils ont réussi à franchir cette étape. Nonobstant le problème qui se pose avec Don Bosco, où Don Bosco a porté plainte contre l'Est Vita Club à cause d'un joueur litigé. Car cela ne tient, même si on enlève ou on maintient les 3 points de Vita Club, il sera toujours au champion devant le tout-puissant Mazembe et Mali Maignan qui sont en course pour le titre de la Lina Foot Division. Et d'ailleurs, je rappelle que Veclev va jouer son dernier match. Ça sera demain dimanche à 15h heure de Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. En cas d'une victoire aussi, Veclev serait couronné champion de la Lina Foot saison 2020-2021. Nous allons rester toujours dans ce chapitre de la foot pour parler aussi de la réaction d'après-match où Jean-Florent Ibenge a porté son point de vue en ce qui concerne cette rencontre. Il a aussi parlé quelque sorte de problème que je viens de dire tout à l'heure, ce qui concerne le 3 points ou le problème qui se pose l'Est Vita Club avec son joueur. Il semblerait qu'un joueur litigié face à lors de la rencontre contre Don Bosco. On regarde la réaction de Jean-Florent Ibenge et on se retrouve tout juste après. Ah ben, satisfaction. Quand vous fixez un objectif et que vous arrivez à l'atteindre, vous êtes content. Mais bon, on va rectifier un petit peu. Nous, on a fait notre travail. Dans nos calculs, on a 70 points. Même si le résultat de Don Bosco, il faut se le dire, est mis en suspens. Mais je ne vois pas comment on pourrait nous enlever ça parce que notre bonne foi est plus que bien manifeste. Elle a été un petit peu, en plus, attestée par la fédération. Donc, on ne voit pas comment. Parce que je reviens là-dessus, personnellement, parce que quand j'ai su qu'il y avait peut-être quelque chose, on a écrit à la fédération. Et la fédération nous a répondu. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a fait jouer le joueur. Sinon, on ne l'avait pas fait jouer avant. À partir du moment où il y avait un doute, on ne l'a pas fait jouer. La fédération nous a écrit et en plus, on dit que le transfert est homologué. On ne retrouve pas sa trace à la KFA. Donc, je ne vois pas comment ça sera décidé autrement. Donc,
qu'à cela ne tienne, on laisse les gens décider. Mais nous, on est sur le terrain, on fait notre travail sur le terrain. Il nous reste encore un match face à Lubumbashi Sport. Mais on est très heureux aujourd'hui, surtout avec le scénario qui était compliqué. Quand vous jouez au tennis, on appelle ça jouer petit bras. Quand vous devez terminer un match, vous avez un petit peu peur. On a marqué un but très tôt. C'est peut-être ça qui a été un petit peu notre petit calvaire. Et après, on se demandait si on attaque ou on n'attaque pas. Donc, on est resté un petit peu, bon, on va rester poli, entre deux chaises. Et avec l'égalisation de Lupopo, ben voilà, ça nous a réveillés. Et je pense que les dernières minutes du match ont montré quand même le vrai niveau de la SV Club parce qu'on a eu une grande emprise. Et les joueurs ont eu la volonté d'aller arracher la victoire. Si vous voyez le but qu'on marque, c'est un but où on s'arrache. Et c'est un but avec beaucoup de volonté et ça, c'est magnifique. Il fallait rester calme. Bon, c'est ça le travail d'un entraîneur, hein, même quand c'est un peu difficile. Mais ce sont des phases de jeu qu'on travaille quand on n'a pas la possession de ballon. Au contraire, il faut revenir bien regroupé pour pouvoir attaquer avec des attaques rapides. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Nous popoyer le ballon, à la conservation du ballon, ils ont repris confiance. Et nous, on a changé parce que nos deux meilleurs récupérateurs étaient fatigués et il fallait... ils ont fait un énorme boulot, un énorme travail pour museler Ebengo et Massamba, deux très très bons joueurs de notre championnat. Donc Balumbi et Chichimbi ont fait un énorme travail. Et une fois qu'ils étaient fatigués, et aussi ils ont réussi à fatiguer aussi l'adversaire parce que et Massamba et Ebengo n'ont pas terminé le match. Donc on a pu mettre d'autres personnes pour avoir une plus grande maîtrise technique. Et ça nous a bien réussi, on a eu une bonne lecture. C'était là la réaction de Jean-Florent Ibenge juste après la rencontre de l'AS Vita Club face à Saint-Éloi Lupopo. Le match qui est sonné sur la marque de 2-1 en faveur de Moscovite de Kinshasa. Je rappelle que au classement partiel, l'AS Vita Club occupe toujours la première place avec 70 points. Bon, si on enlève aussi le point de match contre Don Bosco qui est un peu suspendu. Et puis, le deuxième, c'est les tout-puissants Mazembe qui occupe la deuxième position avec 63 points. Et puis, à la troisième place, il y a Maniema Union qui a 60 points. Et vous devez retenir que Maniema Union a encore 2 matchs de retard. Jusque-là, il a joué 27 matchs. Avec les bas joué 29 matchs. Le tout-puissant Mazembe a joué 28 matchs. Il reste avec 2 matchs. Et Maniema Union reste avec 3 matchs à jouer. En cas de victoire de Maniema Union de ces 3 matchs, Maniema Union va occuper la deuxième place et d'office, il sera qualifié pour la Ligue des Champions d'Asca. Le tout-puissant Mazembe va jouer la Coupe de la Confédération africaine. Mesdames et messieurs, nous restons toujours sur ce chapitre de la Linafoot Vodacom Ligue 1. C'est sans doute l'un des meilleurs buts de cette édition de la Linafoot, marqué par Katulo Ndikati, l'avant-centre de l'AS Dauphin Noir. Souvenez-vous, lors du match contre le Racing Club de Kinshasa, un match qui est soldé sur la marque de 3-1 en faveur de l'équipe des Gomatraciennes. Il y a Katulo Ndikati, voilà, c'est son nom, Katulo Ndikati, c'est lui qui a marqué, je crois, et j'espère que ce sera sans doute l'un des meilleurs buts de ces champions dont je propose de regarder juste un extrait et on se retrouve tout juste après. Finir. Répliquer avec cette montée, pas de faute, belle combinaison à 3 avec Linda, TJ et puis Lutonadio. Attention avec ce ballon. C'est au fond du filet, Brian Boubou. Quelle action! Oh là là, quel but! Incroyable! Signé donc. Oh là là, quel but! Cathy Katoulogie, l'avancante de cette formation de Dauphin Noir. Katoulogie Joyce, quel but! Et ça fait 0 pour le Racing Club de Kinshasa, 2 pour Dauphin Noir. C'est dans la médiane.
On revoit Ce sont des buts qu'on marque dans le jeu vidéo PlayStation. Lorsque vous arrivez dans la médiane, vous appuyez juste. Voilà, c'est sans doute l'un des meilleurs buts de cette édition de la Lina Foot 2020-2021. Je crois que ce but a fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Gimpongo Maza de Paris. Je salue aussi à passant Nancy Bilongo, femme d'affaires, Mabanga Pamba Pamba, Pesambote Paya, Irsil Biela. Mesdames et messieurs, nous allons changer de chapitre pour parler aussi de nos joueurs qui évoluent en dehors de nos frontières. Bien sûr, il y a deux de nos joueurs qui évoluent bien en Afrique, bien sûr. Il s'agit bien sûr de Fabrice Ngoma Luamba. Il est sans doute l'un des meilleurs léopards qui évolue bien dans la formation des Raja Athlétiques de Casablanca. Il n'est pas le seul. C'est aussi avec Ben Malango qui est d'ailleurs plébiscité meilleur joueur du mois d'avril. Toujours dans la formation de club Raja Athlétique de Casablanca. Je vous propose de regarder ces résumés de match de Raja Athlétique où ils ont réussi à battre la formation de Mungo sur la marque de 3-0 avec un but signé Fabrice Ngoma Luamba, maestro. On regarde et on se fait tout ça. Pressure off. It should be entertaining in the National Stadium. 2 assistants. Let's have a look at the team news then. Ahmed Suleiman. As for Raja Casablanca, 6 changes made. Will blow the opening whistle. Raja Casablanca, the only team already qualified for the quarter-finals of the Total CAF Confederation Cup. Abdi, the goalkeeper, came for it and missed it, and it's into the back of the net. Horrendous goalkeeping by the recalled Balora, and Raja Casablanca are in front. The goal netted by Omar Boutayeb. Goma, great ball, chance for 2-0. Oh, off the post, the defender. Abdi, though, still gets the attempt away, and it's spilled, scooped up nicely, should be 2-0, is 2-0. Raja Casablanca, 2 to the good inside the quarter hour. The ball was delightfully stood up there by Ayub Nana and finished off at the far post. Intensity levels, trying to get a goal before half-time. Runs for Abdi. Abdi could make it 3 here. Abdi into the back of the net. Excellent finish by Zakaria Abdi. Only 15 minutes he'd played in the competition before starting. Good skill from Abdi again. Abdi plays in the ball. The chance for 4 now, and Balora makes the save. Here is Sand. Punched away, spectacular clearance, but Raja Casablanca have it now, and they're looking for their 4th goal, and it's Raja Casablanca did it all in the first half. 3-0 winners at Namungo, 5 wins from 5. Voilà, c'était là le but marqué par Fabrice Ngoma Luamba, l'un des meilleurs léopards à l'ère actuelle, y compris avec Ben Malang. Ce sont des joueurs qui évoluent bien en dehors de nos frontières. Je crois qu'ils sont aussi sélectionnés par le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, Monsieur Cooper. J'espère que lors de séances de travail avec le nouvel entraîneur, on va découvrir un peu ces joueurs talentueux qui font la fierté de la République démocratique du Congo, surtout au pays de Maghreb. Mesdames et messieurs, je crois que vous aurez le temps de suivre l'actualité en ce qui concerne la finale de la Champions League européenne avec Lionel Ngolo. Ça sera tout à l'heure à 19h dans l'émission Show au foot. Vous allez revoir aussi en images certaines rencontres qui se sont déroulées entre Chelsea et Manchester City. Je rappelle que la finale de cette Ligue des Champions va se jouer tout à l'heure à 20h RD Kinshasa, qui oppose la formation de Manchester City face à Chelsea. Qu'à cela ne tienne, je vous invite à regarder tout à l'heure à 19h l'émission Show Foot avec Lionel Ngolo. Dans cette émission, vous aurez la facilité de comprendre aussi de suivre les différentes analyses qui vont se faire avec le sportif. Mesdames et messieurs, avant de clôturer cette émission, nous allons parler aussi
de l'atelier de formation de Taijitsu. Comme vous le savez, c'était déroulé hier, vendredi, à l'ISP Gombe, dans la salle des Congo au Japon, où il y a eu une formation sur le Taijitsu, à ce qui concerne toujours les arts martiaux, pour comment on va se défendre, comment vous pouvez éviter des problèmes, éviter des conflits futurs. C'était hier dans la salle Congo-Japon à ISP Gombe. Donc je vous propose de regarder ces images, c'est sans commentaire. On regarde et ça sera pour clôturer cette émission. J'ai dédié déjà cet élément à celui qu'on appelle Odon Vitarich, le déclarant planétaire au Pesambote Païa Pacifique Ibanza Mokonzi Nabiso Nyonso. Et sans oublier, lui, c'est le maître, le grand maître Palinx Ndongala. Et pas Nayata Bagofoli Baboboli Zovimba Vimba toujours. Voilà, on regarde et on se retrouve tout de suite après. Je tiens à inviter le président de la Ligue, Maître Junior Akele, pour nous faire son mot de circonstance. Sur vos acclamations, bien sûr. Bonsoir. Nous sommes la bienvenue au nombre de jeux de la Ligue. La raison principale pour laquelle nous avons trouvé en France, c'est premièrement un lieu de référence pour la Ligue. En ce qui concerne les entraînements, les séminaires, les différents programmes que nous pouvons avoir, c'est ici que nous avons réalisé. On n'exclut pas que nous pouvons faire le tour de l'entente pour certains jours. Et au moins, pour la Ligue de Kinshasa, vous avez une référence et c'est que vous avez ce que vous. Deuxièmement, ça va nous permettre, avec la direction technique de la Ligue, d'organiser des mises à jour avec les directions techniques de vos ententes. C'est très important que nous ayons la même conception de technique au sein de la Ligue. Donc, séminaires ou ces programmes seront organisés par la direction technique de la Ligue et dispensés à vos directions techniques de l'organisation. Troisièmement, il n'y aura pas que le Taijitsu proprement ici. Nous allons inviter, toujours dans le cadre de la organisation, nous allons inviter, si vous avez des personnes à inviter qui viennent, c'est une question pour nous de leur donner le coup du Taijitsu d'un côté, de l'autre. On ne peut pas commencer à s'entraîner directement sans avoir une certaine mise en forme. Donc nous allons aussi donner des cours de fitness, de gym, et ensuite pour le Taijitsu et un peu de self-défense. Donc pour le moment, nous avons 2 jours par semaine. Donc mercredi de 16h à 17h, vendredi de 17h à 18h30. Avec le temps, on va ajouter un ou 2 jours. Et donc voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. Merci pour avoir écouté cette présentation. Vous considérez que c'est toujours que le foot. Maître Konzo, esprit, Konzo, sans esprit, zéro négatif. Voilà, c'est ça les judokas. On est ensemble. Je dirais bonjour à tout le monde. Et alors sur ce, je ne manquerai pas à remercier le président Noaché et tout le gouvernement sans oublier son staff pour le cas de tout ça nous rencontrer pour l'apprentissage de notre culture. Alors, en ce jour, ce que je peux dire pour l'instant, je bénis ce jour qui est le jour de l'ouverture officielle le jour nommé Omu Dojo. Et voilà, je le déclare solennellement. Je dis bonne chance à tout le monde et mettons la main à la pâte pour que je sois de l'avant. Merci et
est là, on est là, on tire la vie. Non, non, tirez. Non, ça, je fais ça. Une, on tire, non, pas d'habitude. Allez, une. En même temps, on tire pas. Deuxième, là. Troisième, attends, sur la tête. Quatrième. Cinquième. Là-bas. On tire au pied. Allez, là. Posez là. C'est dans les fonds. Ah, vous tirez. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, posez là. 2, 3, tirez. 4, reste, vous tirez, descendez. On est là. Voilà, c'était là la séance d'entraînement. Juste un atelier de formation à Taijitsu qui s'est déroulé le vendredi dans l'ISP Gombe, dans la salle Congo-Japon. Les rendez-vous est pris, c'est tout le mercredi et le vendredi aux Alawana. Hein? Toujours dans le cadre, il va se relaxer quoi. Hein? Surtout, il y a apprendre de nouvelles techniques, il y a Taijitsu. Je crois qu'il y a aussi un communiqué. Demain, dimanche, à partir de 6 h, il y a un entraînement. Il y a Budokan sur la commune Angile et on se retrouve là-bas à partir de 6 h Nakati. Il y a école Talamaku. Je serai aussi de la partie. Hein, c'est le retour de votre grand champion. On va mettre 5 kg pour le 8 au tiré. Le ben photo on avait mal à ma coffee et puis na mouvement et ça là moi bien. Merci à vous et je tiens aussi à remercier mes compagnons de tous les jours. Là je vois Pazim Massamba, les combattants de la liberté Nakati Afrique du Sud. Puis ça me pas ya Christian Mosengo, ça fait un bail bandekona bossa na sentir bino souté hein. Et Nakati Angola na bossa nité maître Kishimba. Merci à toi. Merci aussi à lui on l'appelle Lizine, c'est Bertin Basungula Patrao. Avant de clôturer cette émission, je tiens aussi à dire un grand coucou à celui qu'on appelle Aïcha Bamba, grande sœur propre Yabelvati Ibamba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Sport Détente. Je tiens à remercier Étienne Ilon qui était toujours au fort et au moulin pour que cette émission soit réalisée et présentée par votre simple serviteur Naxon Bilongo, le journaliste international, encore et toujours. Frappe na frappe. Rendez-vous, c'est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.